Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Aujourd'hui dans Business Matin, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur. En quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la reconversion professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement le fait de quitter un métier pour embrasser un autre corps de métier. Alors aujourd'hui dans Business Matin, étant donné que c'est un thème qui me tient à cœur, donc un thème spécial, il y aura donc une émission spéciale. Avant de recevoir notre invité principal, nous allons d'abord aller pour un micro-trottoir. On va avoir votre avis justement sur la reconversion professionnelle. Alors pour donc ce thème aujourd'hui, nous avons un invité principal comme de coutume. Il s'agit tout simplement d'un spécialiste. Alors il est un spécialiste donc en ingénierie de la formation. Il est auteur d'œuvres sur les ressources humaines. Il est consultant également et formateur en gestion des ressources humaines et en technique de la recherche d'emploi. Alors, vous êtes d'accord avec moi, il est bien situé, il est bien placé pour répondre et pour nous donner toutes les informations nécessaires justement pour notre thème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous suffit tout simplement de ne pas bouger et de suivre ceci. À tout de suite. Alors, très chers téléspectateurs, je vous le disais tantôt, aujourd'hui dans Business Matin, le thème du jour est la reconversion professionnelle. Alors vous, qu'en pensez-vous? Suivons cet élément. Je pense que si on aime un autre métier plus que celui qu'on fait maintenant, il serait judicieux de le quitter pour aller vers... Maintenant, il y a une donne que vous ajoutez, en plus le salaire peut être un sujet de motivation qui peut amener un individu à quitter son poste actuel pour un autre poste. Et ça, il ne le ferait pas par amour, il le ferait par l'argent. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à le faire maintenant, tout de suite, si on vous proposait cela? Par amour, par argent. Les deux? Plus par argent que par amour. La reconversion professionnelle. Ça, c'est le thème de... Bon, je pense que se reconvertir dans un autre boulot, je pense que ça dépend des priorités de chacun. Le boulot dans lequel tu exerces, si ça ne va pas, et que tu as mieux ailleurs, comme on le dit. Je pense que tu peux aller, si tu as les avantages, mais il faut analyser les contours, les inconvénients, les avantages. Ce sera mieux l'outil. Parce que l'être humain cherche le bien-être. Donc je pense que c'est pas mauvais de se reconvertir dans un autre boulot. Moi, personnellement, actuellement, j'ai envie de me reconvertir dans un autre boulot. Mais j'essaie d'analyser pour voir d'abord quelles sont mes priorités. Voilà. Où je peux avoir gain de cause pour pouvoir satisfaire ma famille. Il va mieux être. C'est clair que là où vous êtes, si vous n'avez pas de la compétition, vos ambitions vous le permettent, vous y allez. Alors, notre invité principal, c'est M. Nyakba Vincent, qui est consultant en ressources humaines, également formateur en ressources humaines, un spécialiste en ingénierie de la formation, mais tous ces titres. Bonjour M. Nyakba. Bonjour madame. Alors, bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Vous avez suivi avec nous tout à l'heure l'avis des personnes, justement, ce qu'ils pensent de la reconversion professionnelle. Mais vous, en tant qu'un spécialiste, qu'est-ce que c'est que la reconversion professionnelle? Alors, encore une fois, merci madame. Alors, la reconversion professionnelle, c'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut. Alors, on entend par statut une situation dans laquelle quelqu'un se trouve soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que salarié. Alors, le changement de statut va donc consister pour un salarié à devenir entrepreneur ou alors pour un entrepreneur à devenir salarié. Il peut également s'agir d'une autre situation qui est de plus en plus courante, c'est un salarié qui quitte le secteur privé pour aller à la fonction publique ou vice-versa. Voici un peu la présentation du statut de quelqu'un qui
qui veut lancer dans la reconversion professionnelle. Alors, donc, quelles sont les raisons qui peuvent amener un individu justement à adopter, on va dire, abandonner son métier pour se reconvertir complètement? Alors, les raisons qui peuvent pousser un individu à se reconvertir et donc à changer de métier sont à la fois variées et évolutives. Alors, on peut citer quelques-unes de ces raisons. Il peut s'agir de l'ambiance du travail. Il peut s'agir également d'une opportunité qui se présente à quelqu'un. Il peut aussi s'agir de quelqu'un aussi qui veut trouver un emploi facilement. Il peut aussi s'agir d'une personne qui veut se consacrer à quelqu'un qui l'intéresse, qui veut se réaliser, qui veut s'accomplir. Et comme je le disais tantôt, les raisons sont variées. Alors, si on prend le cas des deux populations qui sont visées par la reconversion professionnelle, la première population, ce sont les demandeurs d'emploi. La deuxième population, ce sont les travailleurs. Alors, si on prend quelqu'un qui est en situation de demande d'emploi, ses motivations sont différentes de celles de quelqu'un qui est en activité. Bien sûr. Alors, celui qui est en situation de demande d'emploi, lui, sa motivation, c'est quoi? C'est qu'il a eu son diplôme, il n'a pas de travail. Alors, relativement à son diplôme qu'il a préparé initialement, il peut ne pas avoir de travail facilement à court terme. Donc, le fait de ne pas avoir de travail à court terme peut le pousser à changer de métier. Il prend quelqu'un qui, par exemple, qui a fait une formation de droit et qui une maîtrise en droit et qui ne trouve pas de boulot. Il peut se dire, alors, tous mes amis qui ont fait un cycle de BTS, comptabilité, communication, gestion de stock, ils sont tous en activité. Alors, pourquoi pas moi? Et cette personne-là peut décider de changer de métier et donc aller sur une formation en BTS communication et devenir un communicateur. Donc voici un exemple. Alors, le cas de la population qui est en activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu différent. Alors, quelqu'un a une activité salariée et décide de changer de métier. Mais alors, il y a des moments où ça arrive où la personne justement décide de changer de métier par amour. Oui. Par exemple, étant tout petit, il y a le père qui voulait sans doute qu'il soit peut-être juriste. Il décide de se lancer, mais au final, on se rend compte qu'il n'aime pas ce métier. Il préfère peut-être la communication. Donc, vers la fin, ça peut peut-être motiver aussi, monsieur Niapa. Oui, c'est ce que j'appelle les motivations profondes, ou alors le besoin de s'accomplir, de se réaliser. On a une passion, on veut réaliser cette passion. Et ça peut pousser quelqu'un aussi à changer de métier. C'est le cas que vous avez cité tout à l'heure. Quelqu'un qui a été peut-être poussé par les parents à faire du droit, ou bien à faire les sciences éco, mais plus tard, la personne se rend compte qu'elle ne se sent pas bien dans ce métier. Et donc, on peut aussi... Et malgré, très souvent, c'est malgré le salaire, malgré, on va dire, les anses qu'il y a autour, mais on n'a pas l'amour de ce métier. J'ai pas envie de citer certaines personnes, mais souvent, on le ressent dans les administrations, avec l'accueil qui n'est pas très agréable. À votre avis, c'est aussi dû à cela? Oui, comme je dis, les raisons sont nombreuses et évolutives. Il peut s'agir, naturellement, même quelqu'un peut avoir un salaire insuffisant et peut décider, parce qu'il se dit que le métier que j'exerce ne me donne pas suffisamment de ressources pour faire ma vie, pour me réaliser. Et donc, il peut décider de changer de métier. Non? Il prend le cas de quelqu'un, peut-être ceux qui sont peut-être les fonctionnaires. On estime peut-être qu'ils ne sont pas bien, puis ils ne sont pas bien payés. Donc, quelqu'un peut avoir choisi un métier de fonctionnaire et à un moment donné, il estime que ce métier-là ne lui permet pas de se réaliser. Et donc, il va quitter la fonction publique pour aller dans le privé. Parce que là, il peut se réaliser, il peut faire quelque chose peut-être qui le passionne, mais aussi et surtout, il pourra avoir de l'argent pour faire sa vie. Alors, M. Niapa, dites-nous, est-ce que ce phénomène est courant? Alors oui, madame, je pense qu'aujourd'hui, le phénomène est courant parce que l'environnement a changé. Alors, pourquoi je dis que c'est courant? Par le passé, quand quelqu'un changeait de métier, on estimait qu'il y avait beaucoup de risques. Mais aujourd'hui, je peux peut-être donner 3 éléments qui nous permettent de dire que l'environnement est plus favorable. D'abord, le marché. Le marché du travail est plus ouvert. Ensuite, nous avons la cartographie des métiers. Bon, je le dis de façon abusive. C'est-à-dire que si on voit que le nombre de métiers est important. Ensuite, nous avons aussi
le système de formation. Ces 3 éléments font que les gens ne se gênent plus pour changer de métier. Ils ne se gênent plus pour changer de métier. En plus de cela, il y a aussi l'environnement social et familial. Avant, quand quelqu'un veut quitter son métier pour aller ailleurs, un autre métier, d'abord, les chances d'avoir un autre métier et d'avoir les compétences nécessaires pour ce métier sont vraiment limitées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de centres de formation, le marché de l'emploi est ouvert, et donc l'environnement familial est plus favorable. Tout à l'heure, j'ai cité quelqu'un qui a fait des études en droit et qui ne trouve pas de boulot à très court terme et qui décide de faire la communication. Les parents, étant au courant des difficultés d'avoir du travail, ne vont pas créer un obstacle. On va lui laisser la possibilité d'aller faire la formation. On va même lui donner de l'argent pour aller se former, faire son BTS, qui est pratique, et donc avoir du travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus courant. Alors il y a un autre élément aussi qui revient par rapport au contexte aussi, c'est l'environnement peut-être économique. Alors aujourd'hui, de plus en plus, des entreprises, à un moment donné, décident peut-être de lancer des programmes de départ volontaire. Ça, c'est un élément important, pour le départ volontaire. Et on peut demander à des gens qui n'ont pas demandé à aller en départ volontaire de quitter l'entreprise. Donc, on leur donne un accompagnement et certains profitent pour changer de métier. Et ce qu'on revoit surtout, c'est qu'ils vont se mettre à leur propre compte. Ils vont changer de statut. Du statut de salarié, ils vont devenir entrepreneurs. Alors, il y a aussi des départs négociés qui sont aussi à la page. Oui, c'est une réalité. Surtout, ça concerne plus les cadres. Il y a des cadres qui veulent partir, une entreprise peut les laisser partir. Ça existe beaucoup en Europe. On les accompagne. On leur donne suffisamment de moyens et ils vont se mettre à leur propre compte. Et ça fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement social ne fait plus obstacle au changement de métier et au changement de statut. Alors dites-nous, M. Nyakba, est-ce qu'il y a un risque justement à vouloir faire la reconversion professionnelle? Est-ce qu'il existe un risque? Effectivement, il y a un risque. Comme tout changement, il y a un risque. Le risque d'échouer. Parce que si on est dans un métier donné, on a un statut, on a des avantages et on veut changer de métier. Donc, on va aller embrasser une nouvelle carrière dans un autre métier. Ça peut ne pas réussir. Et c'est pour cela qu'on demande de suivre une méthodologie. D'accord. Mais alors, M. Nyakba, je vais vous couper là. On ne va pas donner maintenant cette méthodologie. On va rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent que le thème du jour, aujourd'hui, dans Business Matin, c'est la reconversion professionnelle. Alors, si vous avez des questions, vous avez notre mail. Il vous suffira tout simplement de nous envoyer vos questions maintenant dans notre mail et nous ferons une joie immense, justement, de vous répondre. Alors, nous allons nous retrouver juste après ceci. Très chers téléspectateurs, je sais que vous aimez beaucoup ce sujet et moi aussi parce que là aujourd'hui je suis très contente, je suis très heureuse justement de parler de la reconversion professionnelle. On le sait, abandonner son métier pour un autre comporte beaucoup de risques. C'est la raison pour laquelle, comme l'expliquait tout à l'heure donc Monsieur Nyakba, notre spécialiste qui est sur le plateau, qui va nous parler aujourd'hui de la reconversion professionnelle. Alors je le rappelle à toutes fins utiles, qu'il est spécialiste en ingénierie de la formation, il est auteur d'œuvres sur les ressources humaines. Il est également consultant formateur en gestion des ressources humaines et en technique de la recherche de formation et d'emploi. Alors, Monsieur Nyakba, on sait que la reconversion regorge également de beaucoup de risques. Alors, quelles sont donc les différentes étapes à suivre pour avoir une bonne reconversion professionnelle? Ok, merci madame. Alors, il le disait tantôt, tout changement comporte des risques. Bien sûr. Et on dit souvent, les risques, on ne peut pas les annuler. Il faut les réduire, mais on les réduit au maximum. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de suivre une méthodologie rigoureuse afin de réduire au maximum ces risques. Alors, dans la démarche
de reconversion professionnelle, comme on l'a dit tantôt, qui vise à changer de métier ou de statut. La démarche classique qui est conseillée est la suivante. Alors, la première des choses, c'est d'identifier ce qu'on appelle le mal-être professionnel. C'est-à-dire, quel est le problème qui déclenche en vous l'envie de changer de métier. Donc, pourquoi vous voulez partir? Pourquoi vous voulez partir? Il y a quel problème? Est-ce que c'est l'ambiance du travail? Est-ce que parce que le salaire est insuffisant? Est-ce que c'est parce qu'il y a une évolution professionnelle difficile ou lente? Bien, est-ce que... est-ce qu'on n'aime pas peut-être son collègue qui est juste à côté? Voilà, c'est qui gêne peut-être? C'est ce qu'on appelle l'ambiance du travail. Oui. Donc, il y a un ensemble d'éléments comme ça qu'il va falloir identifier. On appelle ça le constat. Donc, on va identifier ces problèmes-là. Alors, une fois qu'on a identifié ces problèmes, on va essayer de définir son projet de reconversion professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi? N'y a-t-il pas d'autres solutions, d'autres alternatives? Il va falloir échanger sur toutes ces questions. Alors, du constat, on définit le projet de reconversion. Excusez-moi, M. Nyakpa, mais du constat à la définition justement du nouveau projet, est-ce qu'on ne peut pas décourager la personne qui veut justement, à travers cette étude, est-ce que la personne finalement qui veut faire la reconversion ne peut ne pas être découragée finalement? C'est pour ça qu'on va arriver au troisième point qui est l'analyse de la motivation. Pourquoi est-ce que vous voulez partir? Quelle est la raison profonde qui vous anime? Il faut pouvoir échanger là-dessus. On le dit souvent, il ne faut pas partir sur un coup de tête. Il faut prendre le temps d'analyser un peu la motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à partir? Est-ce que vous n'en pouvez plus? Alors, une fois qu'on a franchi cette étape-là, il y a l'étape qui suit qui est extrêmement importante, qui est qu'il faut faire le point. On appelle le bilan de compétences, mais ça se fait avec des professionnels bien sûr, mais il faut faire le point de ses forces et ses faiblesses. Force en termes de compétences, quelles sont vos compétences? Bien sûr. Quelles sont vos qualités humaines? Bien sûr. Et il faut les relier au projet professionnel que vous avez défini. Alors, tout à l'heure, on a pris le cas de quelqu'un qui est juriste, qui veut faire un BTS communication, donc devenir communicateur. Donc, quand on va faire le point de ses qualités personnelles, il faudra voir est-ce que mes qualités personnelles sont en adéquation avec le métier que je vais exercer. Est-ce que mes compétences actuelles me permettent d'embrasser le métier de communicateur? Alors, sans oublier, on va arriver au point suivant, il faut peut-être aller un peu plus loin. Parce que quand on parle d'un métier comme ça de façon lapidaire, à l'intérieur, il y a des sous-métiers. Bien sûr. Il y a des sous-métiers. Alors, quand on prend le métier de communicateur, bon, peut-être vous le savez mieux que moi, il y en a qui font la vidéo, il y en a qui font des reportages, il y en a qui font, comment on appelle ça? Il y a la presse écrite qui sont rédacteurs, etc., etc. Donc, il faut, dans un premier temps, dans le métier que vous avez choisi, il faut essayer de bien vous informer pour voir à l'intérieur qu'est-ce qui peut vous convenir le plus. Et ça, c'est extrêmement... Il ne faut pas se tromper. C'est en cela que le risque... C'est justement la question que j'allais vous poser, mais en vous entendre, finalement, il n'y a pas donc de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro, il y a toujours un risque. Mais une méthodologie permet de réduire les risques. Parce qu'on va pas à pas, oui. On ne se presse pas. Et là aussi, même au niveau de l'information, on vous demande informez-vous. Il faut s'informer sur le métier. Justement, voilà. En parlant d'information, est-ce qu'il existe justement des passerelles entre au niveau de la reconversion professionnelle? Oui, les passerelles, il y en a bien sûr. Mais je voulais d'abord finir sur allons-y, je vous en prie. Sur l'information qu'il faut avoir. Parce que quand on dit s'informer, ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir chez soi, dans sa maison, mais dans son bureau, et puis s'informer sur Internet, la presse. Il faut aller plus loin. Il faut s'adresser à des acteurs du métier, à des professionnels. Voilà, des personnes qui ont déjà exercé. Avoir un peu leur expérience. Voilà, ils vont donner des conseils. Tel métier, voici les difficultés, voici les exigences. Tel autre métier, depuis 2 ou 3 ans, ça ne perd plus son nom. Parce que l'argent aussi, ça donne la guerre. Mais c'est la raison justement pour laquelle il faut suivre Business Matin. C'est pour ça parce que Business Matin informe justement sur... C'est pour ça qu'on parle du marché du travail. Il y a le marché du travail qui va jouer un rôle important. Parce que si vous ne prenez pas les renseignements, que vous lancez, ou vous allez dans un nouveau métier... À l'aveugle. Qui est en train de mourir,
Voilà. Le jour, peut-être 2 ou 3 ans après, ou bien 5 ans après, c'est pas votre projet. Bien sûr. Votre projet, c'est de faire un nouveau métier. De vous épanouir. Et puis de faire carrière et de vous épanouir. Et je veux dire que cet élément-là est très, très, très capital. Et le conseil qu'on donne, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de s'informer. Il faut aussi associer qu'on appelle ça, l'entourage, les amis, les parents, les conjoints. Il faut que cela soit au courant. Ne vous cachez pas pour prendre des initiatives. Tout à l'heure, on a pris le cas, ça peut être un étudiant qui veut changer de métier, mais vous allez choisir votre métier. Mais à la fin, qui va payer? C'est les parents qui vont payer. Donc ça ne sert à rien de se cacher. Les parents aussi peuvent vous donner des conseils. Mais comme je dis, les parents, les amis et ceux qui sont dans le métier, il faut toujours s'adresser à ces personnes-là pour donner des conseils vraiment utiles. D'accord. Alors, en les associant justement, alors dites-nous, Monsieur Nyakwa, alors est-ce qu'il existe justement des passerelles entre ces reconversions? Oui, aujourd'hui, si, il peut y avoir des passerelles. Les passerelles, aujourd'hui, reposent essentiellement sur la formation. La formation, en matière d'emploi, joue un rôle capital. Aujourd'hui, sur la place, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, je pense que on a ces passerelles-là, on a des systèmes de formation initiale, des systèmes de formation continue avec les différents cabinets, sans oublier aussi le dispositif de l'État qui est l'agence emploi jeune, qui a mis en place un système pour permettre aux gens de changer de métier. Moi, je le disais tantôt, dans nos pays, ce système n'existe pas, mais en Europe, en France particulièrement. Cela existe. Voilà, il y a un service, un peu comme le service de l'orientation scolaire, et un service de l'orientation professionnelle, où chacun peut aller, celui qui est les candidats à la reconversion peuvent aller se renseigner, avoir des conseils. Et je pense que ces passerelles-là existent bel et bien, et il faut peut-être en prendre connaissance, et puis bien organiser, en suivant bien la méthodologie, bien organiser sa reconversion professionnelle. Alors dites-nous, Monsieur Nyakwa, alors au-delà de tout ça, il y a une question qui revient à chaque fois. Est-ce que la reconversion professionnelle est à encourager? Bon, à encourager, je pense que maintenant oui. Je le disais tantôt, maintenant on peut encore, parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans leur travail. S'il ne se sent pas bien dans son travail, qu'est-ce que vous voulez qu'il y reste pendant 30 ans, 20 ans, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans? S'il ne se sent pas bien dans son travail, il faut qu'on lui donne l'opportunité de faire autre chose. Parce que s'il ne se sent pas bien, il ne sera pas rentable. Donc, si on l'a embauché, les premières années, il sera peut-être rentable, il sera efficace, mais à un moment donné, il ne va plus trop se donner. Parce que même quand il quitte le travail, il va peut-être aller faire autre chose. Et donc, s'il veut effectivement faire ce nouveau métier, il veut se reconvertir, on lui donne l'occasion de le faire. Il a indiqué tantôt. Il y a des gens qui travaillent pendant 20 ans, 30 ans. À un moment donné, ils sont voir leur employeur pour lui dire qu'ils veulent partir pour s'installer à leur propre compte. Mais en Europe, on les accompagne. On les accompagne et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre leur projet entrepreneurial et l'entreprise. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent être même soit fournisseurs ou bien clients de l'entreprise. C'est pour dire qu'on peut encourager. Au nom de la famille, on peut encourager. C'est un peu comme aujourd'hui. Contrairement au temps très lointain, quand on se marie, c'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pareil. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens sont mariés. Il y en a qui se marient 6 mois après, 2 ans après, ils vont divorcer. C'est la même chose. L'environnement a changé. Les gens sont beaucoup plus libres. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup plus de risques, mais le risque est calculé parce qu'il y a un environnement qui leur permet d'avoir des conseils et qui va les encadrer. Et ça fait qu'ils ont plus de chances de réussir. Et même quand ça ne marche pas, on peut revenir en arrière. Parce que comme je dis, le marché de l'emploi est ouvert. Donc quelqu'un peut avoir sollicité un départ pour créer son entreprise, peut-être à 30 ans, 35 ans. Si ça ne marche pas, il peut redevenir salarié d'une autre entreprise. Et ça, c'est parce que le marché est ouvert. Mais avant, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais quand vous sortez, c'est fini. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises. Donc, c'est vraiment la limite que je voulais peut-être expliquer. Alors, merci beaucoup, M. Nyakwa. Alors, j'ai envie de vous poser une dernière question, celle de savoir. Alors, est-ce que l'Afrique et la reconversion professionnelle sont deux choses qui vont quand même de pair, selon vous?
l'Afrique. Oui, l'esprit africain. Est-ce que l'esprit africain et la reconversion professionnelle, est-ce que c'est deux choses qui vont de pair? Bon, est-ce qu'on peut parler d'Afrique et de reconversion professionnelle? Ce sont des changements qui arrivent dans tous les pays, dans l'évolution de tous les pays. Ce sont des changements de la vie économique. Comme je dis, au départ, parce que l'environnement, le marché du travail, le système de formation, la mentalité des gens n'était pas favorable au changement de métier, à la reconversion professionnelle. Mais aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou bien en Europe ou bien aux États-Unis, les gens changent quand ils veulent. Ils changent quand ils veulent. Donc je pense qu'on ne peut plus faire de frontières entre l'Afrique et la reconversion professionnelle. Un jeune, un adulte, un senior, si à un moment donné, il estime que pour qu'il puisse s'accomplir, pour qu'il puisse se réaliser, il faut qu'il change de métier ou de statut, que ce soit en Europe ou bien en Afrique, c'est la même chose. Tant qu'il est heureux dans ce qu'il fait. Tant qu'il est heureux. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on n'est plus trop lié aux parents par rapport à ses choix. On n'est plus trop lié par rapport à ses choix. On fait son choix et on assume. Si ça ne marche pas, bon, on revient en arrière. On regrette tout ça. Voilà, on ne vit plus avec les parents. Avant, tout le monde vivait ensemble. Toute la famille vivait ensemble. Quelque chose ne va pas, on peut vous décourager, on peut faire des remarques. Mais aujourd'hui, je pense que l'environnement économique, l'environnement social est un peu plus ouvert. Donc, chacun peut, mais comme je l'ai dit, il ne faut pas se lancer sur un coup de tête. Toujours prendre le temps de réfléchir et de suivre la méthodologie qui est conseillée. C'est ce qui permet de réduire les risques. Une fois qu'on a réduit les risques, ça veut dire qu'on va accroître ses chances de réussir dans de nouveaux métiers. Et c'est ce qui est mieux pour chacun. Réussir dans son nouveau métier, s'accomplir, se réaliser, faire ce qu'on a envie de faire, être heureux, c'est ce qu'on demande. Merci beaucoup, M. Niakwa. Merci à vous. Voilà, donc que vous soyez heureux, que vous puissiez exercer librement votre reconversion professionnelle, que vous puissiez vous accomplir, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on vous demande. Alors j'espère que vous avez beaucoup aimé ce thème parce que moi je l'ai adoré. Si vous avez des questions, il vous suffira tout simplement de nous envoyer toutes vos questions justement par mail et nous ferons une joie immense de vous répondre. Voilà, très chers téléspectateurs, Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous allons nous retrouver justement demain pour un autre numéro de Business Matin. Quant à moi, je vous dis au revoir. Néanmoins, si vous avez une activité que vous voulez faire connaître, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant juste au bas de votre écran. Alors, nous nous ferons donc une joie immense de vous recevoir ici justement sur notre plateau pour partager toutes les informations avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme je le disais. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Au revoir.